bonjour tout le monde. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Enfin, on espère que vous allez bien. Ouais. Voilà, on espère que vous allez bien. Voilà. Excusez-moi de me gratter l'œil. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce petit livre de Jonathan Dee, La bonne aventure par les cartes jouées. Par les cartes à jouer. Allez, je vous explique tout ça. Donc, La bonne aventure par les cartes à jouer. C'est un petit livre par rapport à ma tête. Donc, c'est un petit livre qui est édité chez Arcana Sacra. Voilà, édition Alliance, groupe Alliance Magique, qui coûte 8 € et qui fait 214 pages. Enfin, 215 même, parce qu'il y a un petit rouleau. Voilà. Donc je vais vous lire la 4e de couve. Il n'est pas nécessaire de se servir de cartes du tarot pour savoir ce que l'avenir nous réserve. Un jeu de cartes ordinaire peut être suffisant tant que vous savez comment les interpréter. La bonne aventure par les cartes à jouer enseigne à ses lecteurs comment traduire les 4 suites du tarot en des termes que nous avons appris à connaître grâce au jeu de cartes ordinaire, cœur, carreau, pique et trèfle. Les lecteurs découvriront les significations des cartes, leur symbolisme individuel, leurs mots-clés, leurs associations astrologiques et la signification de leur nombre. Il y a même des suggestions sur la manière de faire une lecture rapide quand vous manquez de temps. Vous saurez ainsi ce que les cartes ont à vous révéler. Alors, c'est bien, mais le tarot, c'est mieux. Non, là, c'est la fille qui prie pour sa paroisse. Non, je trouvais ça intéressant de prendre un jeu de cartes basique et de voir ce que ça peut nous raconter. Parce que pour moi, ça peut toujours venir en complément du tarot, de toute façon. Voilà, donc je vais ouvrir. Donc vous voyez, hop, c'est comme ça. Donc c'est un livre qui est fait pour être manipulé, les pages sont solides, glacées. Ouais, c'est en papier glacé. Donc, en sommaire, on aura les cartes à jouer, une introduction, un nouveau jeu, les nombres et le temps, l'astrologie et les cartes. Les points essentiels, donc la couleur du tirage, les suites, les cartes adjacentes, choisir le significateur, les cartes inversées, et après vous aurez les interprétations par suite. Donc trèfle, carreau, pique, cœur, le joker, lire les cartes. Donc quand ils disent lire les cartes, c'est ce que veulent dire les as, les 2, les 3, tout ça. Et interpréter le tirage. Donc le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes, le carré magique, le tirage de la date de naissance, le tirage de Londres, de la récitation, le tirage en fer à cheval, le cercle céleste, le tirage de l'horoscope, la croix mystique, le tirage bohémien à 21 cartes, le tirage en éventail, le tirage combiné, le tirage élémental, divers tirages en ligne, la croix celtique, qu'on utilise aussi en tarot, le tirage en pyramide et la technique du regroupement de cartes. Donc, voilà. En fait, donc là, déjà, ici, on a une correspondance. Les cœurs correspondent aux coupes. Les trèfles au bâton. Donc, eux, ils disent coupe, calice, bâton, baguette, gourdin, massue. Donc, il faut retenir trèfle, bâton, carreau, denier, pentacle. Et les piques, les épées. Donc déjà ça, donc voilà, donc là, tac, 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 donc là on a les trèfles, les suites qui correspondent aux saisons, donc les trèfles pour le printemps, les carreaux pour l'été, les cœurs pour l'automne et les piques pour l'hiver. Ensuite il parle aussi d'astrologie, donc c'est par rapport, les trèfles c'est le feu, donc les signes de Bélier, Lion, Sagittaire. Les carreaux, c'est la terre, donc Capricorne, Taureau et Vierge. Les piques, c'est l'air, donc Balance, Verseau et Gémeaux. Et les cœurs, c'est l'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà. Tac, tac. Les points essentiels, les cartes adjacentes. Moi, je ne vais pas tout vous lire non plus. Et après, on arrive à l'interprétation. Donc, ça se présente comme ça. Bah, le mieux c'est que je vais lire pour l'as de... Je crois que c'est trèfle. L'as de trèfle. Je vais lire. En fait, donc l'as de trèfle.
Mots-clés, réussite, action, initiative, créativité. Brève indication, richesse, réussite et tranquillité d'esprit. Aussi, vie heureuse au foyer. L'As de trèfle est une excellente carte. Elle signifie un surcroît d'énergie, un nouveau commencement et un énorme potentiel. Cette carte est reliée au talent et à la capacité à avoir des pensées originales. L'As de trèfle peut indiquer un gain financier ou peut-être la célébrité ou la reconnaissance publique pour une réalisation. Cet as apporte de bonnes nouvelles, probablement en rapport avec l'argent, mais il peut aussi signifier une augmentation de statut personnel en récompense des efforts passés du consultant. Certains cartomanciens voient cet as comme symbolisant une alliance ou une bague de fiançailles, et ils l'interprètent comme un bon présage pour la vie amoureuse du consultant, ainsi qu'un indicateur d'un lien émotionnel durable. Si l'As de trèfle se trouve parmi les 3 premières cartes d'un tirage, c'est le signe d'un talent extraordinaire. Il est probable que le consultant soit en possession de dons uniques qui peuvent l'emmener très loin s'ils sont canalisés de façon productive. Et après, on a la signification de la carte inversée, donc à l'envers. C'est la signification de la carte inversée est identique à celle de la carte droite, mais moins forte. Ça, c'est de la signification. Non, mais ouais. Donc voilà. Après, donc, vous avez ça pour chaque carte du jeu traditionnel, hein, je le rappelle, hein, du jeu de cartes que vous trouvez, je sais pas, dans les magasins. Donc c'est la transposition d'un jeu de 32 ou 54 bah ouais, cartes. comme ça, quoi. Avec le joker, parce que j'ai vu qu'il parlait du joker aussi. Je vais essayer de trouver la page. Voilà, le joker. Donc, cette carte-là, enfin, là, ils l'ont représenté comme ça. Donc là, il donne une signification du joker. Voilà. Après, pour lire les cartes... Donc, il n'y a pas d'arcane majeur, par contre. Bah non, puisque tu te sers de toutes les cartes. Donc là, après, il y a les combinaisons des cartes. Si vous mettez 4 cartes, ça veut dire une chose. 3 cartes, ça veut dire une chose. 2 cartes, j'ai mon doigt devant, je crois. 2 cartes, ça veut dire encore autre chose. Je vais essayer de montrer s'il y a des tirages. Est-ce qu'ils sont où bon, le tirage a une carte. Basique, hein. Une carte, c'est une carte. Le tirage a 3 cartes. Donc là, on arrive dans, par exemple, passé, présent, futur. Bah, comme avec le tarot, en fait. Hein. Le carré magique. Donc, tu sais lire? Alors, la première carte en haut, c'est le significateur. Arrière-plan de la situation. Deuxième ligne, c'est l'influence du consultant. Et la troisième ligne, c'est le résultat probable. Après, le tirage de la date de naissance. Donc là, il y a des calculs à faire. Hein. Le tirage de Londres, il ne le met pas. Le tirage de la récitation, on ne voit pas. Si, je pense que ça doit être ça. Le tirage de la récitation. Ça, c'est le tirage en fer à cheval. Donc, c'est les influences passées, les choix, ce que le consultant décide. Le cercle céleste. C'est des tirages que, pour ma part, le cercle céleste, c'est un peu comme... comment on pourrait dire ça? C'est pour le tirage d'anniversaire ou le tirage annuel, en 13 cartes. Donc comme la guidance de l'année. Là, on a le tirage... Là, c'est le tirage de l'horoscope, mais il n'y a pas de dessin. Et là, c'est la croix... Mystique. Mystique. Le tirage bohémien, à 21 cartes. Le tirage en éventail. Les tirages combinés. Donc là, après, on a ça. C'est le tirage élémental. Donc avec la terre, l'eau, l'air et le feu. Les tirages en ligne. Le tirage en pyramide.
Non, ça c'était pas le tirage en pyramide. Je dis des Ça me fait bêtises. plus penser à la croix celtique, non? Non, ouais, c'est la croix celtique, pardon. La croix celtique, elle est là. Et le tirage en pyramide est là. Et après, il donne... Voilà. Bah, par exemple, il y a exemple de tirage pour Alice. Là, c'est... c'est en fait... elle a eu des soucis, elle a été malade, elle a eu des problèmes financiers. Voilà, ils ont besoin de vacances, donc... c'est un exemple. C'est vraiment un exemple. Donc c'est un livre qui est bien fait, hein, qui permet de remplacer le tarot par un jeu de cartes traditionnel et de pouvoir tirer la bonne aventure. Bah, ouais, ceux qui veulent pas apprendre le tarot parce qu'ils trouvent ça trop fastidieux, trop compliqué, ce que je peux comprendre, ils peuvent se servir de ça. Ça peut être une alternative. J'ai jamais... Je vous en parle, j'ai pas testé, hein, d'accord? J'ai pas testé les tirages, mais moi ce que je vois aussi surtout en tant que pratiquant de tarot, c'est que les tirages qui sont dedans peuvent resservir aussi si vous tirez avec le tarot. On peut tout à fait prendre les tirages de ce bouquin et mettre des cartes de tarot à la place. Je sais pas le sérieux et le fondé de la chose. Bah, on va tester. On va tester, voilà. Mais je trouve ça fun. C'est plus, pour moi, ça a plus attrait à de l'amusement, quoi, on va dire que... Mais voilà, mais après, puis bon, je me dis, pour 8 €, c'est pas... Je sais qu'on en a déjà vendu plusieurs, il y a plusieurs personnes qui nous l'ont déjà demandé, Oui. qui nous l'ont pris, parce qu'ils n'avaient pas envie de s'intéresser au tarot et qui trouvaient ça plus ludique de le faire avec un jeu de cartes traditionnel. Après... Bah, nous on va tester pour voir, parce qu'on déjà pour pas mourir bête. Hein. Voilà. Voilà. Puis bon, ça peut être qu'on vous fasse un retour dans quelques temps, de savoir si... là, c'est juste vraiment à titre de présentation, de voir ce que vous pouvez faire et ce qui existe. Voilà. Mais je trouve ça intéressant. Voilà. C'est un petit guide rigolo pour la bonne aventure par les cartes à jouer qui coûte que 8 €. Bah ouais, c'est pas un prix, c'est pas un prix de fou, quoi. Si vous voulez pas investir dans un tarot et dans des choses plus conséquentes, ça peut être une bonne alternative. Voilà. T'as des choses à rajouter? Non, rien. Je suis curieux. Ouais, moi aussi, je suis curieuse. Bah, de toute façon, on étudiera tout ça, enfin, comme d'habitude, quoi. Bon, on espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, n'hésitez pas, si vous avez des questions. On vous dit à très bientôt. On vous fait de gros bisous et portez-vous bien surtout. À bientôt. Bye tout le monde.